Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour un petit tirage où je vous inviterai à faire votre choix en conscience parmi deux messages que je vous délivrerai à l'aide du petit oracle des couleurs. Alors je vais demander à mes guides de lumière de vous apporter ces deux messages au travers de la coupe. Donc dès que je le ressentirai, je ferai la coupe et je vous dévoilerai les deux messages de la coupe. Voilà, donc je coupe et je prends les messages de la coupe. Premier message. Deuxième message. Je vous dévoilerai le message en dos de jeu à la fin des deux tirages. Alors le premier message que j'ai à vous dévoiler est donc le message associé au coquelicot. Donc le coquelicot vous annonce « Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir ». Voilà, donc il y a peut-être une situation, si vous choisissez ce message, où vous avez comme indicatif ou indication dans votre vie de grandir sur tel ou tel contexte de votre vie. Ensuite, si vous choisissez ce deuxième message, vous êtes attiré par cette carte bleu pétrole parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre choix en conscience parmi ces deux messages, coquelicot ou bleu pétrole. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix en conscience, après quoi je réaliserai les deux tirages. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix en conscience, je vous inviterai à mettre pause. Je vais quant à moi réaliser le premier tirage pour les personnes qui ont choisi le message associé au coquelicot. Donc je vous rappelle le message. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, donc une situation dans laquelle vous avez besoin peut-être de saisir les opportunités qui se présenteront à vous pour grandir dans tel ou tel contexte de votre vie. Donc je débute avec mon oracle reflet de vie pour vous apporter, à vous qui avez choisi le coquelicot, vos messages. Donc je demande à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour vous apporter au travers d'un tirage en 7 cartes vos messages. Donc, merci à mes guides de lumière d'apporter aux personnes qui ont choisi le coquelicot les messages qui leur parleront un maximum. Alors, je vous mets les cartes du dessus, donc 7 cartes. Voilà, donc la carte en dos de jeu est donc la carte de l'addiction. Alors, il y a peut-être une situation qui vous demande justement de grandir en saisissant les opportunités, voilà, de sortir peut-être d'une certaine addiction, hein, quelle que soit l'addiction que vous pourriez avoir, et qui nécessite que vous fassiez peut-être de nouveaux choix pour changer de comportement, ou voilà, pour saisir en tout cas les opportunités. Juste en dessous, vous avez la chance qui s'apparente clairement à des opportunités, à des situations positives pour lesquels vous devriez vous ouvrir pour sortir de certaines addictions ou peut-être pour pouvoir saisir une occasion de grandir, peut-être avoir un peu plus de maturité, peut-être dans une situation où vous avez certaines addictions. Alors, qu'est-ce qu'on annonce? Vous sortez donc de certaines addictions en saisissant les opportunités qui se présentent à vous. Et pour cela, il va vous falloir effectivement tourner une page, puisque pour moi, avec la carte Next, on a vraiment l'idée de passer à autre chose. Donc si vous passez à autre chose, vous vous ouvrez à un nouveau chapitre qui vous permettra de sortir d'une situation qui est empreinte d'addiction. Alors ça peut être les attentes, ça peut être la dépendance affective, ça peut être plein de choses, des dépendances médicamenteuses, peut-être revoir son hygiène de vie,
revoir également son type de traitement. Si on a une maladie à soigner, essayez d'employer le meilleur traitement qui sera plus favorable à votre état. Voilà, donc en tout cas, avec la carte de couleur orange, on voit clairement que cette carte est connectée au chakra sacré qui va vous permettre effectivement de retrouver votre équilibre en tournant une page sur un contexte. Donc un contexte empreint d'addiction. On voit qu'effectivement, en plus, juste en dessous, vous avez la justice. La justice qui s'apparente avec une forme d'équilibre retrouvé, qui n'est pas, sans me rappeler, la couleur orange du chakra sacré, permettant clairement de retrouver un juste équilibre sur sa situation, parce que vous avez nettoyé le négatif, puisque cette couleur en symbolisme va s'apparenter à tout ce qui est de balayer le négatif pour retrouver une forme d'équilibre, pour retrouver le positif dans sa vie. Autrement dit, vu que cette carte est accompagnée d'une balance liée à la justice, vous allez pouvoir balayer le négatif, donc tourner une page sur tout ce qui vous met dans l'addiction pour vous rééquilibrer. Alors on peut effectivement annoncer qu'il y a une situation qui peut avoir un rapport avec la justice, qui va peut-être vous permettre de régler, de fermer le chapitre. Voilà, par rapport peut-être à un problème de santé ou une situation qui vous aura créé des perturbations sur la santé ou voilà, qui vous aura peut-être pas forcément permis d'être très équilibré dans votre vie. En tout cas, l'équilibre revient, alors soit par un domaine juridique ou par un domaine administratif, puisque là on a un livre. On peut avoir une histoire, un chapitre de notre vie qui est déséquilibré et qui va effectivement vous permettre de rééquilibrer ce chapitre de votre vie qui était peut-être empreint d'addiction. Alors là, on a l'homme de 30 ans et plus. Donc on peut avoir effectivement, si vous êtes une femme, un équilibre avec un homme de 30 ans et plus qui va être retrouvé parce que vous tournez une page. Si vous êtes un homme, vous pouvez être cet homme de 30 ans et plus et vous allez effectivement tourner la page sur une situation négative ou une situation empreinte d'addiction ou instable pour vous rééquilibrer sur quelque chose de positif. On voit qu'effectivement, cette carte est accompagnée de la perte de sexualité. Donc il peut y avoir quelque chose qui est barré, puisque là on a le symbole de quelque chose qui est barré, donc peut-être par rapport au couple, par rapport au cœur, par rapport à votre vie en règle générale, par rapport à ce qui peut-être manquait de passion dans votre vie et qui nécessitera que vous vous exprimiez ouvertement, puisque là on a un livre ouvert, donc vous devrez avec la couleur bleue du chakra de la gorge vous exprimer ouvertement pour sortir de quelque chose de bloqué qui vous met peut-être dans un contexte toxique. On a effectivement l'habitation qui peut représenter votre intériorité. Et puis une forme de stabilité, encore une fois, qui va être retrouvée parce que vous allez avoir une forme d'équilibre qui va revenir suite au fait que vous allez tourner une page dans votre vie. On voit qu'il y a le planning du côté semaine. Donc ce sera peut-être une question de semaine avant que vous retrouviez votre équilibre, vu que vous avez choisi le message du coquelicot, en saisissant peut-être des opportunités qui vous permettront de grandir. Donc ce sera peut-être une question de semaine avant que cet état de fait se produise et que vous puissiez retrouver la stabilité, qui est quelque chose en tout cas qui se planifie, les opportunités sous quelques semaines. On a effectivement le mois là, donc on peut avoir effectivement un rappel à la couleur orange de cette carte où vous tournez une page. Donc il est possible que sous quelques semaines, le mois prochain peut-être, vu que là on est presque, on a entamé la moitié du mois de janvier, donc peut-être que d'ici le mois prochain, vous ayez l'opportunité de vous stabiliser et puis de vous rééquilibrer dans votre situation, quelle que soit votre situation qui vous a peut-être mis dans l'addiction et qui vous permettra de vous ouvrir à des opportunités. Voilà ce qu'on peut vous annoncer. Donc n'hésitez pas à faire un travail sur le chakra racine. Et puis voilà, je vois rien de négatif. Et le chakra coronal, bien sûr, si vous souhaitez vraiment vous ouvrir à quelque chose d'équilibré dans votre vie. Voilà, le chakra de la gorge également qui vous permettra aussi d'exprimer ce qui vous permettra de vous ancrer. Voilà ce que je peux vous annoncer avec mon oracle reflet de vie. Donc on va voir à présent un autre tirage que je n'ai pas du tout réalisé, que c'est vraiment une première. Voilà, puisque c'est un nouveau jeu que j'ai acquis récemment. Donc le manuscrit de Gérard Barbier. Donc je vais faire un tirage associant l'oracle G et le manuscrit. Donc dans un premier temps, je vais faire un tirage en 5 cartes. Voilà pour ce tirage avec l'oracle G et l'oracle le manuscrit. Donc je vais poser les cartes.
directement et après je vous les dévoilerai paire par paire. Je remercie mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum, à vous qui avez choisi le coquelicot. Voilà, donc je vous dévoilerai la carte en dos de jeu après. Donc je demande à mes guides de lumière de vous apporter à vous qui avez choisi le coquelicot les messages qui vous parleront un maximum. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Déjà, avec les cartes en dos de jeu, on voit que vous êtes en pleine élévation. Donc, c'est ce qui annonce que vous saisissez des opportunités pour grandir. Donc, cette pyramide qui s'élève annonce clairement que vous êtes en pleine élévation. Ça va vous permettre de grandir, alors même que vous avez franchi plusieurs étapes de votre vie, puisque sur cette pyramide, on a effectivement plusieurs marches. Alors on a effectivement l'opportunité de grandir sur une situation, tout simplement, en mettant fin avec le décès. On a quelque chose qui va effectivement se terminer et qui va vous permettre de vous élever dans votre situation. Effectivement, il faut que quelque chose parte pour que quelque chose grandisse. Alors peut-être aussi l'idée de voilà, accueillir. Alors pour accueillir quelque chose, il faut effectivement terminer un chapitre de sa vie. Alors qu'est-ce que vous annoncent les deux premières cartes? On parle du chien qui peut représenter l'ami, la fidélité, voilà, le compagnon, la compagne, les amis en règle générale. On peut annoncer une nouvelle rencontre, puisque là, on est en face d'une rencontre. Donc on peut faire une rencontre amicale, une rencontre de quelqu'un qui sera prochainement soit votre compagne, soit votre compagnon. On peut annoncer, vu que là on a le soleil et la lune, moi je dirais sous une lunaison, donc on peut avoir à la prochaine nouvelle lune quelque chose qui va vous permettre de faire une nouvelle rencontre. Alors effectivement, vous laissez quelque chose d'ancien pour vous élever et vous accueillir dans votre vie une nouvelle rencontre. Donc là, on est vraiment dans des nouvelles rencontres amicales, professionnelles, mais également sentimentales. On voit qu'en laissant certaines choses, effectivement, là, on a les deux flûtes où vous célébrez, puisque là, on a des cotillons, on a le bouchon de champagne, on a les deux flûtes. En général, quand on sort les flûtes de champagne, c'est qu'on a quelque chose à célébrer. Et puis, ces deux coupes peuvent effectivement représenter un couple. Ou une nouvelle rencontre, puisqu'à côté, on a l'ami. Effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre, et vu que là, on vous parle de rencontre, on peut parler d'une rencontre qui sera visiblement protégée, puisque là, on a l'étoile de protection. Donc, effectivement, cette rencontre que vous devez faire, alors que ce soit rencontre sentimentale ou amicale, ou les rencontres en général, vous permettront clairement de vous sentir protégé, puisque vous allez pouvoir saisir toutes les opportunités. D'ailleurs, on vous dira, à vous qui avez choisi le coquelicot, si vous faites une rencontre, saisissez clairement cette opportunité puisque ça vous permettra de vous élever. Cette personne que vous allez rencontrer vous permettra de grandir, voire même arriver à concrétiser pas mal de choses. Là, on a une femme de plus de 30 ans, une moins de 65 ans, quelqu'un qui pourrait être blonde, à rousse, à châtain clair. On parle également d'un homme par rapport à une femme. Donc si vous êtes justement l'ami d'une femme, vous pourriez être amené à faire une rencontre avec une nouvelle personne par l'intermédiaire de l'ami, de votre ami, d'une amie, qui pourrait être une femme, ou si vous êtes un ami, l'ami d'une femme, voilà, vous pouvez présenter à cet ami quelqu'un, voilà, ce qui peut annoncer une rencontre également. Alors on peut parler d'une perte là, donc peut-être que cette personne doit perdre. Donc c'est marrant, c'est intéressant quand même que cette personne soit au milieu, puisque on parlera d'une personne en règle générale, donc vous qui regardez cette guidance,
vu que là on est en face de la perte, il est possible que vous ayez eu ou que vous ayez cette nécessité de perdre quelque chose, d'où la mort, le décès qui est annoncé ici, pour pouvoir vous élever. Alors sur cette perte, en découlera de nouvelles rencontres plus fidèles, plus sociables, plus amicales. Voilà, tout ce qui va en tout cas être protégé vous concernant. Alors si vous perdez quelque chose, on annonce aussi, c'est pour vous permettre justement de faire de nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre, si c'est sur un domaine plus sentimental. Et on annonce que c'est justement une guidance, hein, puisque là on a une étoile qui vous protège en même temps, hein, en faisant en sorte que vous ayez perdu quelque chose. C'est justement pour vous permettre de gagner quelque chose de mieux. Donc là on annonce, effectivement, s'il y a une rencontre, ce sera... alors là, on parlait de la lunaison, hein, tout à l'heure, on parlait du mois prochain. Maintenant, ça peut être effectivement, si vous perdez quelque chose, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui a pu avoir lieu l'été dernier ou un été en règle générale, lors d'un voyage. Maintenant, vous pourriez être amené pour certains d'entre vous à faire un voyage cet été et vous allez faire une rencontre. Mais avant cela, il y a peut-être quelque chose qui doit se terminer pour vous parce que c'est une protection qu'on met sur votre route, donc une opportunité de saisir de nouvelles opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on annonce ici? On a effectivement l'économie. La personne économe, on a l'écureuil, hein. En général, l'écureuil fait référence aux économies. Et effectivement, on fait bien référence à une union, hein. Alors, union professionnelle, puisque il peut y avoir des unions qui vous rapportent de l'argent, union amicale ou union avec une personne qui vous permettra petit à petit, hein, puisque l'écureuil, pour moi, c'est vraiment ne pas se précipiter sur la situation. Voilà, vous avez peut-être perdu quelque chose, mais là, vous allez gagner au change parce qu'effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de voyager, alors qui va vous permettre de vivre dans quelque chose de plus chaleureux, dans un climat plus chaleureux, hein. On parle de l'été, hein. Pour moi, l'été, c'est l'atmosphère chaleureuse. Voilà, et puis là, on a des planètes, hein, sur le voyage. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui doit bouger, hein, certainement cet été vous concernant. Alors, peut-être par rapport aux rencontres professionnelles, mais également sentimentales. Voilà, si vous êtes en couple, hein, il est possible que vous ayez eu des revers de fortune également, mais que prochainement, vous allez être protégé par rapport au fait que vous allez faire les bonnes rencontres, hein, ce qui vous permettra de retrouver, hein, des nouveaux partenariats, avoir plus d'économies pour pouvoir grandir dans les unions que vous voulez faire au niveau professionnel ou en règle générale, hein, les personnes que vous côtoyez. Voilà, parce que si vous rencontrez certaines personnes, eh ben, peut-être que vous avez fait le tri, hein, aussi, hein. La perte peut représenter ça, hein, puisque là, on a une pièce de monnaie, hein, qui se sépare en deux. Donc, effectivement, vous avez peut-être revu vos priorités. Voilà, et donc, c'est ce qu'on vous annonce ici, hein, que vous saisissez toutes les opportunités qui vous permettent de grandir. Voilà, donc vous allez certainement évoluer par rapport à de nouvelles rencontres qui seront fidèles, fiables, et puis qui vous permettront de vous enrichir, hein, progressivement. Voilà, que ce soit sur le plan humain comme sur le plan matériel. Voilà ce que je peux vous annoncer avec ces deux oracles, à vous qui avez choisi le coquelicot. Donc je vais utiliser à présent l'oracle des miroirs et l'oracle du 77 Aliasqué. Voilà, donc je pose les cartes sur le côté pour l'autre tirage. Donc, je vais remercier mes guides de lumière de vous apporter, à vous qui avez choisi le premier message, les messages qui vous parleront un maximum à travers d'un tirage en 5 cartes avec l'oracle des miroirs et le 77 Aliasqué. Je vous montrerai la carte en dos de jeu plus tard. Et donc, je vais recouvrir l'oracle des miroirs avec le 77 Aliasqué. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Il se peut qu'il y ait effectivement des événements dramatiques, voire des difficultés, des événements inattendus. Il peut y avoir quelque chose qui soit inattendu, oui, voilà, peut-être des situations accidentelles aussi, hein. Pour votre bien justement, parce que c'est pour vous permettre de vous ouvrir sur autre chose, hein, selon moi. Donc si vous rencontrez quelque élément de fatalité, c'est justement pour regarder en face ce qui ne va pas dans votre vie et pour vous ouvrir à une autre opportunité, hein, vu qu'en dessous on a le trèfle. Et voilà, faire des choix, hein, vu qu'en dessous on avait encore les deux routes, hein. Donc effectivement, c'est vraiment pour vous ouvrir à autre chose qu'on vous présente des événements inattendus qui sont pas forcément super enviables ou super agréables, mais qui seront nécessaires pour vous ouvrir à quelque chose de mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Effectivement, si on vous parle de fatalité, c'est quelque chose qui vous met en blocage, qui vous met dans l'impasse et qui fait que vous avez du mal à vous en sortir. Alors, peut-être dans des énergies de tristesse aussi, puisque là, on a une femme qui est en noir, là, dans ce jeu de dames. Et puis, on a en plus la carte du côté de l'hiver. Alors, effectivement, on est en plein hiver, là, actuellement, donc possiblement, hein, vous allez sortir de situations d'échec pour vous ouvrir de nouvelles opportunités d'ici la fin de l'hiver, hein, c'est ce que je ressens pour vous, hein. Et puis, effectivement, il y a peut-être une situation sur laquelle vous faisiez du surplace, hein, où vous étiez dans le manque, hein, où il va falloir peut-être revoir, hein, à sortir de cette situation qui vous fait faire toujours le même tour de rond-point, hein, et qui vous met fatalement dans l'échec, pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Donc, il serait bien de réfléchir en ce qui vous concernant à ce que vous pouvez faire pour sortir de cette énergie de manque, hein. Alors peut-être dans le couple ou par rapport aux rencontres que vous faites, ou par rapport à tout ce qui peut être gelé dans votre vie. Là, on a un verdict, on a quelque chose qui va s'éclairer, hein, au travers de nouvelles, au travers de choses inattendues qui vont tomber, des nouvelles inattendues, des courriers inattendus. En tout cas, vous allez avoir des retours, hein, par rapport à une situation qui est en échec. Là, on a la carte de l'homme qui se comporte de manière un petit peu voilà, pas forcément d'une bonne manière. Effectivement, vous allez avoir un verdict, donc peut-être l'opportunité d'arrêter de faire du surplace sur une situation où vous êtes dans le manque par rapport à quelqu'un qui se comporte comme un moins que rien avec vous. Alors ça peut être une personne féminine comme une personne masculine, hein, puisque là on a un homme et une femme, hein, sur cette carte. Donc il y a effectivement l'opportunité d'avoir des nouvelles, voire un verdict. Voilà, par rapport à quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou qui peut vivre à l'étranger. Alors, on peut annoncer aussi que certaines personnes ayant des nouvelles sur un contexte précis, qui les a mis dans le manque, voire dans la fatalité, eh bien, vous allez pouvoir aller de l'avant suite à ce verdict et vous ouvrir à quelque chose d'inconnu, de nouveau. Voilà, et on voit que les énergies seront favorables, on voit que vous aurez effectivement une guidance. On peut aussi annoncer que du coup, vous vous sentirez plus libre dans vos pensées, hein, pour pouvoir envisager quelque chose d'inconnu, de nouveau. Voilà, vous sortant de l'instabilité, on peut voir qu'il peut y avoir des éclaircissements sur une instabilité et retrouver votre équilibre, hein, voilà, arriver à retrouver le juste milieu sur votre situation. Alors moi, je vois bien quand même un contexte juridique ou un contexte sur lequel vous faisiez du surplace, vous étiez dans le manque et vous aviez du mal à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. En tout cas, là, c'est ce qui va arriver. Il va y avoir des éclaircissements sur quelque chose d'instable, hein, et vous allez pouvoir retrouver le juste milieu, vous équilibrer sur le fait de retrouver l'harmonie dans votre vie, soit de couple, soit juridique, hein. Ça peut être aussi des divorces, hein, qui vont effectivement se faire, alors même que les choses étaient jusqu'à présent figées, voire dans l'inertion où il n'y avait rien qui se passait. Voilà, quoi qu'il se passe, si vous étiez en manque affectif sur pas mal de situations de couple, eh bien, même si vous avez ce ressenti d'être dans l'échec, il y a pas mal de verdicts qui vont vous venir. On peut parler de prise de conscience également qui vont éclairer votre situation et vous permettant d'aller de l'avant, vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et puis avec cette carte de la spiritualité, on voit que vous aurez une guidance, hein, pour aller dans ce sens. Effectivement, si vous étiez dans l'instabilité, vous allez retrouver votre équilibre et votre harmonie, hein, dans votre vie. Voilà ce qu'on peut vous annoncer à vous qui avez choisi le coquelicot. Donc j'espère que ces quelques messages vous auront bien parlé.
N'hésitez pas à me laisser vos messages, ça fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, ouvrez-vous, hein. Voyez quelles sont les opportunités de sortir peut-être de certaines impasses dans votre vie, hein. Voilà, puisque apparemment c'est ce qui se passe pour vous, en tout cas dans les énergies de ce tirage. Voilà ce que je peux vous annoncer, donc merci à vous d'avoir choisi le coquelicot. On va voir à présent ce que je vais pouvoir annoncer aux personnes qui ont choisi le bleu pétrole. Donc le bleu pétrole qui s'apparente avec ce message parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Alors effectivement, à vous qui avez choisi le bleu pétrole, il vous faudra peut-être revoir votre manière de vous exprimer, parler quand il le faut, hein, également essayer d'être le plus tempéré dans votre manière de vous exprimer. Et puis si vous vous rendez compte que vous employez forcément des mots dans votre vie qui ne sont pas forcément super positifs, eh bien peut-être que vous allez revoir votre manière de vous exprimer pour que le positif arrive davantage dans votre vie. Alors on va voir justement au vu de ce premier message, de ce deuxième tirage que je réalise, bleu pétrole, ce que je vais pouvoir vous annoncer avec mon oracle reflet de vie, et voir sur quoi vous allez pouvoir justement arriver à peut-être vous orienter vers une nouvelle direction, sachant que vous allez revoir votre manière de vous exprimer et vous allez être plus attentif aux mots que vous allez employer. Donc je remercie toujours mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront à tous un maximum. Donc je ramasse les cartes. Donc je vous rappelle que si vous êtes intéressé par mon oracle reflet de vie, vous pouvez me contacter sur mon mail laurianeguidancevoyance@gmail.com. Voilà, ça vous permettra de me contacter et je vous annoncerai en gros quelles sont les modalités pour commander mon oracle. Je remercie donc mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum, à vous qui avez choisi le bleu pétrole. Donc je réalise donc un tirage en 7 cartes. Alors en dos de jeu, j'ai donc la carte du côté action. Donc vous, en ce qui vous concerne, il est clair que vous passez à l'action, vous êtes parti. On voit qu'il y a une situation qui va vraiment être plus stable vous concernant, peut-être dans un domaine lié à toutes vos démarches administratives, au courrier que vous avez envoyé, etc. Il se peut que vous passiez à l'action par rapport à une situation où vous avez à vous battre en règle générale. On a encore un chiffre 4, là on a le chiffre 4 et là on a le 22. Effectivement, avec le chiffre 22, vous avez encore le chiffre 4. Alors, effectivement, il faut se battre pour obtenir ce qu'on veut, et peut-être qu'il faut employer d'autres moyens, peut-être que la violence ou le fait de rentrer dans le tas. Donc si vous passez à l'action, peut-être serait-il bien de sortir d'une confrontation. Alors là, on parle de clash, donc il se peut que vous ayez certains clashs avec certaines personnes et que plutôt que d'employer la même énergie, les mêmes mots pleins de violence que votre adversaire ou vos adversaires, peut-être faudra-t-il remanier votre manière de parler, votre vocabulaire en l'occurrence. Là, on a clairement une situation qui se fait attendre. Alors peut-être que vous allez passer à l'action et que ça va vous permettre de sortir peut-être d'une dualité ou d'une certaine attente. Il est possible que pour sortir d'une attente, vous deviez également vous battre et puis passer à l'action. Effectivement, on n'a rien sans rien. Si vous ne vous battez pas, vous n'obtiendrez pas ce que vous souhaitez. Alors pour vous battre, il faut peut-être la jouer fine et puis peut-être savoir employer les bons mots pour sortir d'une impasse ou d'une situation où vous êtes peut-être pour l'instant dans l'attente. On a effectivement une opportunité qui s'ensuit sur cette situation et on a effectivement, si vous êtes en attente, c'est parce que vous rencontrez des événements pas forcément évidents, puisque là on parle de fatalité. Alors oui, pour sortir d'une fatalité, peut-être qu'il faut mettre fin à un contexte. Donc pour moi, il peut y avoir une situation dans laquelle vous devez vous battre pour sortir d'une certaine attente et effectivement arriver à mettre fin à un contexte qui vous met dans l'attente pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de la chance.
On a effectivement l'addiction ici et on a le déplacement. Alors oui, encore une fois, hein, ça m'annonce cette carte Go hein, qui annonce un signe d'action, voilà, un geste d'action. Effectivement, on vous dit encore que pour sortir d'une addiction, pour sortir d'une certaine attente ou d'une fatalité, il faut passer à l'action. Donc, autrement dit, se déplacer, faire des déplacements, faire des démarches. Et puis, être dans l'action, hein, puisque la voiture, elle roule et elle avance. Donc, voilà, si vous laissez tout le temps votre voiture à l'arrêt, hein, vous n'allez jamais sortir d'une situation où vous n'allez jamais pouvoir vous orienter là où vous devez aller. On a effectivement, si vous avez du changement, quelque chose qui bouge dans votre vie, effectivement une transformation qui s'en suivra parce que justement vous passez à l'action. Donc pour pouvoir sortir d'une situation qui représente une certaine fatalité, voire une certaine dualité, ou encore des situations où vous devez vous battre, où vous avez peut-être des confrontations, des clashs avec certaines personnes ou certaines situations, eh bien, il vous faudra passer à l'action pour sortir de la fatalité et de l'attente et vous ouvrir aux opportunités, sortir d'une certaine addiction ou de quelque chose qui peut peut-être vous rendre malade hein, sur une situation quelconque où vous ressentiriez en somme de la mélancolie, de la déprime excessive. Hein. Voilà, donc rien de tel que le passage à l'action pour sortir d'une mélancolie et d'une déprime et se transformer sur son contexte. Alors n'hésitez pas à faire un travail sur le chakra du cœur, le chakra de la gorge et le chakra couronne. Voilà, ça vous permettra de rééquilibrer hein, ces énergies qui sont peut-être pour l'instant pas forcément évidentes pour vous hein, et qui vous demanderont à revoir soit vos mots ou votre manière de procéder, voilà, pour pouvoir vous laisser emporter vers d'autres horizons hein, qui sont un peu plus intéressants vous concernant. Hein. Et puis, utilisez à bon escient certains mots hein, sans vous laisser emporter. Donc, encore une fois, là, il est question, avec le clash, de ne pas entrer en dualité avec les autres ou de ne pas vous laisser emporter dans vos mots hein, par rapport à la violence que vous pourriez mettre. Voilà, restez plutôt zen. D'où l'attente. Hein. L'attente n'est pas forcément négative. Des fois, il vaut mieux attendre et être patient plutôt que de rentrer direct dans le vif du sujet, mais de manière un peu trop brutale. Voilà, ce qui vous obligerait peut-être à revoir vos plans, hein, et ce qui peut effectivement faire que si vous changez de manière d'être, voilà, si vous ne vous emportez pas, vous pourrez avoir des opportunités de sortir de certaines fatalités, voire de certaines addictions. Voilà ce que je peux vous annoncer avec mon oracle reflet de vie. Donc on va voir à présent ce que l'oracle G et le manuscrit vous annoncent. À vous qui avez choisi le bleu pétrole. Je remercie les guides de lumière de vous envoyer les messages qui vous parleront un maximum. À vous qui avez choisi le bleu pétrole avec un tirage en 5 cartes. Je vous dévoile la carte en dos de jeu après avoir posé les cartes du manuscrit. J'ai la carte du travail qui a voulu se retourner. Donc effectivement, pour obtenir quelque chose, il faut effectivement y travailler. Effectivement, pour revoir sa manière de se comporter, il faut effectivement effectuer un certain travail. Voilà, donc en dos de jeu, on a effectivement la chance. Hein. Il peut y avoir quelque chose par rapport à la gestion. Avec le chiffre 7, moi j'ai quelque chose de parfait qui se présente à vous et qui vous apporte clairement la chance dans tout ce qui est comptabilité. On a les synchronicités, on a tout ça qui se présente à vous. Et puis là, on a une clé donc, qui parle de destin. Donc pour moi, il peut y avoir effectivement des bonnes ouvertures sur quelque chose de chanceux hein, dans votre situation.
On voit qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose qui va se renforcer sur un plan administratif, voire quelque chose d'officiel hein, qui va se présenter, qui va revenir en force, hein, puisque là on a un tigre. Effectivement, il y a une situation qui va se renforcer sur le plan des papiers parce que vous allez avoir de la chance hein, par rapport à un retour en force hein, dans votre situation. On a effectivement la carte de l'araignée hein, du côté de la lune qui est en demi-cercle. Donc oui, vous avez le croissant de lune. Effectivement, on vous dit que tous les espoirs sont permis hein, de réussir hein, dans votre situation. Parce que vous vous êtes peut-être battu, vous avez fait un passage à l'action pour arriver à vous élever. Et de ce fait, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Là, on vous annonce l'abondance avec le soleil qui brille. Donc, il y a une situation qui vous apportera du renouveau. Et puis, on parle encore d'argent hein, là-dessus. Donc là, on est vraiment sur un contexte financier. Donc, les espoirs sont permis de vous enrichir, alors que ce soit sur le plan financier, mais également sur le plan de votre entourage. Voilà, le fait d'avoir peut-être des ouvertures de par des synchronicités hein, qui se présenteront à vous. Hein. Ça peut être un contexte personnel de personnes ou tout simplement parce que vous vous êtes battu pour obtenir ce que vous voulez. On voit qu'effectivement, il faudra faire attention également à vos problèmes de santé, hein, puisque là on parle d'hôpital, regardez sur le rat. Donc vous pourriez avoir besoin de faire attention à votre santé en parallèle à cette situation qui vous rapportera peut-être pas mal de choses sur le plan des finances ou sur le plan voilà, de pas mal de choses qui arriveront en force vers vous. Mais vous devrez faire attention à votre santé. Il se peut que vous arriviez enfin à vous poser hein, par rapport à une situation qui vous aura peut-être particulièrement stressé, voire perturbé. Alors, on a des nouvelles. Hein. Regardez, c'est marrant parce que là, j'ai des papiers officiels et on a des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des papiers officiels, des signatures. Vous pourriez avoir du courrier par la poste, hein, des mails. À vous de voir hein, selon votre contexte. Quoi qu'il en soit, là, on confirme bien que vous allez avoir des nouvelles sur des papiers officiels. Hein. Moi, je vois bien quelque chose d'assez chanceux vous concernant. Et c'est marrant parce qu'on vous dit que tous les espoirs sont permis par rapport à une réussite. Donc on peut dire que ces deux jeux hein, se cadrent bien. Hein. Là on a clairement aussi l'abondance et puis avec le chiffre 1 on a du renouveau et on parle d'argent ici donc c'est plutôt pas mal. Là on parle aussi de la santé et on parle encore de la santé avec l'hôpital. Donc revoir un petit peu, mieux communiquer, peut-être aller voir le médecin, communiquer aussi avec vos docteurs hein, pour aller à l'hôpital, peut-être faire des analyses, des bilans. Selon les ordonnances que vous aurez, eh bien, vous allez peut-être sortir d'un contexte qui est un peu instable sur le plan de la santé. Voilà ce que je peux vous annoncer. En tout cas, avec le tigre qui vous parle de la force, pour moi, il se peut que vous fassiez aussi des démarches qui vous permettront de vous sentir mieux de par le fait que, bah oui, tous les espoirs seront permis de vous orienter vers du renouveau, hein, clairement, avec l'oracle G, on vous le dit. Alors, je vous apporte à présent un dernier tirage, vous qui avez choisi le bleu pétrole, avec l'oracle des miroirs et l'oracle du 77 Aliasqué, dans un tirage en 5 cartes. Voilà, j'ai posé mes 5 cartes. Je vais recouvrir avec le 77 Aliasqué. Alors, je vous dévoile les cartes en dos de jeu. Alors là, on est question de projection. Alors, la projection, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que vous avez des situations sur lesquelles il faudrait peut-être se regarder dans le miroir pour savoir ce que vous avez à travailler sur vous. Là, on parle de la bouche fermée. Donc, peut-être savoir à qui vous avez affaire. Moi, je vois bien savoir regarder à qui, en face de qui vous vous trouvez. Et peut-être qu'il faudrait fermer la bouche, ne pas trop parler, faire preuve de sagesse par rapport à qui vous vous trouvez, en face de qui vous vous trouvez. Alors effectivement, si
il y a aussi une manière de parler que vous devez revoir. Eh bien, peut-être que vous allez mieux regarder les mots que vous employez, puisque là, on a une bouche, hein, dans votre vie, hein. Donc, être plus attentif aux reflets que vous renvoyez aux autres, hein, et ne pas penser que ce que les autres vous disent. Voilà, des fois, il y a des personnes qui peuvent vous dire des trucs, ça vous concerne personnellement, mais vous pensez que ça vient des autres. Aussi, ça peut arriver. Là, vous allez vraiment prendre les choses telles qu'elles se présentent à vous, hein, en les regardant bien en face. Alors les projections, c'est effectivement voir chez les autres ce qu'on a déjà en soi. Donc si c'est des choses négatives, eh bien, on va voir des choses négatives. Si c'est des choses positives, eh bien on va voir les choses positives. Mais bien souvent chez les autres, ce qu'on regarde, c'est souvent le négatif. D'où le fait de voir utiliser à bon escient, hein, les mots, certains mots, puisque effectivement ils ont une certaine puissance. Alors là, peut-être avec la bouche, revoir comment vous parlez et puis voir comment vous exprimez certains mots et quels impacts ils peuvent avoir sur les autres ou sur vous-même. Alors là, on a effectivement la distance sur la maison, donc il se peut que vous sortiez d'une situation. Alors moi, il y a une note de musique, hein, sur cette maison, hein. On peut annoncer que vous allez retrouver l'harmonie intérieurement en prenant votre distance, vos distances, hein, sur une situation, peut-être en étant beaucoup plus silencieux et en revoyant peut-être votre comportement. Et cela peut-être se présentera en prenant votre distance par rapport à votre domicile ou par rapport à ce que vous avez intérieurement. De ce fait, vous vous ouvrez en prenant votre distance sur votre intérieur, hein. Maintenant, ça peut être pour vous reconstruire. Vous mettez fin à quelque chose puisque le chiffre 1 peut m'annoncer du renouveau. Là, on a la mort, on a quelque chose qui est tranché intérieurement. Vous arriverez peut-être à prendre des distances pour vous ouvrir à autre chose puisque là, il s'agit de mettre fin à quelque chose. Donc, si vous mettez fin à quelque chose, automatiquement, vous allez vous ouvrir en prenant de la distance. Voilà, vous prenez de la distance, donc vous mettez fin à quelque chose qui peut-être a besoin d'être réharmonisé intérieurement dans votre personne ou dans votre maison. Là, on a effectivement l'idée de renaître sur une culpabilité. Donc, effectivement, vous mettez fin à de la culpabilité et vous vous ouvrez à une renaissance, hein, puisque là, pour moi, j'ai l'embryon, hein. Alors, il y a peut-être un travail à remonter, hein, sur votre naissance également. Qu'est-ce qui fait que peut-être vous avez à travailler sur vous et qui vous a mis dans la culpabilité, alors voire même la jalousie, hein. On voit qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Là, c'est une carte qui annonce clairement qu'il y aura des éclaircies dans votre vie. Là, en plus, on a vraiment quelque chose de positif qui annonce une renaissance, hein, vous concernant. Donc, vous allez sortir, vous allez vous ouvrir en faisant un travail sur les projections, peut-être de culpabilité, voire de jalousie, soit des autres, soit de vous, hein. Pour arriver à mettre fin à ça, il faut faire un travail d'ouverture. Et ensuite, on annonce qu'effectivement, il y a besoin de réfléchir à cette situation. On parle d'une femme. La femme peut représenter également l'intuition, la sensibilité. Peut-être être plus sensible aux mots que vous employez, réfléchir aux mots que vous employez et puis à votre comportement, hein, voilà, par rapport aux autres. Alors, si vous êtes un homme, revoir également à réfléchir, à sortir d'un certain emprisonnement que vous avez pu avoir vis-à-vis d'une femme ou voilà, dans un cadre familial. En tout cas, il peut y avoir une prise de distance par rapport au fait que vous avez réfléchi à un contexte avec une femme ou pour une femme qui fait partie peut-être de votre vie ou qui fait partie de votre famille, hein, tout simplement, puisqu'on a la maison, hein. Il y a des choses qui vont prendre fin dans la maison, il y a des choses qui vont prendre fin et qui vont s'éclaircir parallèlement, hein, puisque s'il y a des choses qui prennent fin, forcément, ça va s'éclaircir, hein. Si vous avez effectivement un contexte de jalousie, peut-être qu'il faudra réfléchir à qu'est-ce qui fait que vous avez de la jalousie envers les autres ou qu'est-ce qui fait que les autres vous attirez certaines personnes qui sont jalouses ou qui fait que vous attirez toujours quelque chose qui vous bloque. Voilà, que finalement vous réussissez jamais, vous êtes souvent dans la culpabilité. En tout cas, là, vu que là, on a l'embryon, on a quelque chose qui va effectivement renaître. Alors, pour moi, la jalousie peut représenter aussi la concurrence. Alors, peut-être qu'à chaque fois, vous avez de la concurrence parce que vous avez un comportement qui n'est pas forcément le bon.
Donc du coup, vous devrez peut-être réfléchir à votre comportement, éclaircir ce point pour sortir de cette énergie un peu grise qui vous met dans la concurrence, voire l'enfermement. Voilà ce qu'on peut vous annoncer pour vous qui avez choisi le bleu indigo. Alors n'hésitez pas à me dire si ces messages vous auront parlé, hein. Voilà, c'est vraiment tout ce qui m'est venu. Vraiment, je vous l'ai dit en fonction de ce qui me venait dans ces tirages. Voilà, n'hésitez pas à me laisser donc vos messages, me dire si ça vous aura parlé. Voilà, donc je vais vous dévoiler en dernier temps donc le message en dos de jeu du petit oracle des couleurs. Donc merci à vous d'avoir choisi le message bleu pétrole et merci à vous d'avoir choisi le message coquelicot. Donc le message en dos de jeu du petit oracle des couleurs est donc le bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de réfléchir, de revoir vos pensées, votre manière de parler, tout analyser, hein, réfléchir en prenant de la distance. Et dans les deux tirages, on avait vraiment cette notion de prise de distance pour pouvoir se réharmoniser, se rééquilibrer et puis être plus serein par rapport à sa situation. Voilà ce que je peux vous amener comme tirage à vous qui avez choisi le coquelicot et le bleu pétrole. En tout cas, j'espère que ces tirages vous auront bien aidé. C'est un plaisir pour moi de vous les apporter. Je vous envoie à tous des belles énergies de lumière et d'amour. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à tous.